Bonjour à toutes et bonjour à tous. La guerre de 14-18, comme on la désigne familièrement, a constitué un massacre d'une ampleur sans précédent. Les batailles de tranchées, qui l'ont rendu tristement célèbre, ont vu des milliers d'hommes s'éventrer à la baïonnette sous la pluie et parmi les rats. En témoignent aujourd'hui les plus de 1300 corps non identifiés rassemblés à l'ossuaire de Douaumont. C'est donc l'anniversaire de l'armistice de cette boucherie que nous commémorons depuis 1919 en formulant toujours le même vœu que vraiment elle ait été la der des der. Malheureusement, d'autres sont venus allonger la liste des morts pour la France gravée sur la pierre de nos monuments. Certes, depuis le dernier conflit mondial, en 75 ans, toute une génération a connu la paix. En France, nous sommes cependant en train de prendre conscience que mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. C'est ainsi que nous apprenons à devoir subir une guerre larvée entretenue par l'obscurantisme. La citation apocryphe de Albert Camus résonne alors d'une manière cruelle face à l'idéologie mortifère qui conduit des jeunes gens à décapiter un professeur devant une école, tuer un prêtre dans une église, assassiner des humoristes et perpétrer sans cesse des attentats. Ne pas avoir su jusqu'alors nommer les choses, c'est avoir nié notre humanité en ayant eu peur de prôner la fermeté républicaine et la défense d'une vraie laïcité face à l'expression de violences sociales, face à l'islamisme radical et à la démagogie électoraliste de certains élus. C'est aussi avoir faim d'oublier que la loi républicaine n'est pas une menace pour la liberté individuelle, mais une de ses conditions d'exercice, et que ni la démagogie ni l'angélisme ne protègent le citoyen. C'est pourquoi, plus que jamais, il est important que l'école nous fasse redécouvrir le rire désacralisant de Rabelais, la lucidité pleine de doutes de Montaigne, la révolte de Voltaire contre les intégrismes. C'est pourquoi il est important de se souvenir et de transmettre la mémoire des événements qui jalonnent notre histoire. C'est pourquoi il est de notre devoir de défendre également notre modèle républicain, celui qui ne reconnaît que des individus, des citoyens autonomes, partageant des valeurs communes, dont certaines, comme l'égalité homme-femme et la mixité de l'espace public, à visage découvert. Une république fondée sur le débat argumenté ou le doute méthodique, une république où la laïcité se conjugue à notre histoire. Il procède du sacré et façonne le récit national. Il constitue cet héritage commun qui nous invite à faire nation pour apprendre à éloigner la guerre, tout du moins celle des idéologies totalitaires, et à honorer ceux qui se sont sacrifiés pour notre liberté. En commémorant l'armistice de 1918, c'est à des hommes que nous rendons hommage. En nommant les choses, c'est la démocratie et la liberté de conscience que nous défendons. Je vous remercie.